Alors bonjour, dans la série Publisher, aujourd'hui nous allons voir les marges intérieures dans une colonne. Donc j'ouvre un document 8,5-11, je vais dessiner une zone de texte, j'ai déjà du texte que je suis allé chercher, je vais coller le texte, excusez-moi, je vais coller le texte ici dans la boîte. Comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'on crée une boîte de texte, il y a toujours une espèce d'espace de base entre, je vais coller ma boîte de texte au guide par exemple, entre le guide et la boîte de texte. Je vais encore agrandir pour vous montrer plus précisément. Ici, j'ai toujours une espèce de petit espace qui fait toujours le tour de la colonne. On pourrait dire que c'est un espace de protection. Mais ça peut être aussi pas vraiment... Ça peut être aussi problématique quand on veut vraiment bien aligner les choses sur les guides. Alors, pour faire ainsi, ce que je peux faire, c'est que je clique sur la boîte, je m'en vais dans Format de la zone de texte, et dans cette boîte, j'ai Zone de texte. Et ici, Marge de la zone de texte, on peut voir l'espacement en ce moment qu'il y a dans la marge. Si par exemple, je lui donne 0, 0, 0, 0, vous allez voir que le texte va coller maintenant au filet. C'est vraiment la façon de faire si on veut que nos colonnes soient vraiment bien alignées sur les filets. Par contre, si je reclique sur la boîte et que je vais sur format zone de texte, et que je lui donne par exemple 1 cm sur chaque espace, eh bien ce que ça fait, c'est que ça me donne une zone d'1 cm partout autour dans ma boîte de texte. Donc ma boîte est toujours ici, comme vous pouvez voir, mais j'ai donné un pourtour d'1 cm partout. Ça peut être pratique quand on veut, par exemple, si je double-clique ici et je remplis ma boîte en noir, que je sélectionne le texte et que je le mets en blanc, ça peut être pratique pour créer des boîtes, pour faire un contraste dans une page, par exemple. Oups, ici, j'ai encore du texte. Et pour créer une boîte, par exemple, si je mets une autre zone de texte à côté, on peut faire un peu des contrastes dans une page en mettant on appelle ça un encart, un texte encarté dans une couleur, lequel il sera en la couleur que vous voulez, et la marge que vous voulez. Parce que la marge ici, je l'ai mis à 1 cm. Si je retourne dans modifier, dans format de la zone de texte, et je lui mets 0,5 cm. Oups, la mesure est invalide, c'est-à-dire qu'il faut faire 0,5 cm. Alors, il va mettre 0,5 cm ici à gauche. Donc, on peut ajuster la marge qui est dans la boîte du texte comme on veut. Et je peux toujours aussi changer la couleur. Je peux la mettre de la couleur que je veux. Donc, c'est un peu tout pour les marges à l'intérieur de boîtes de texte. Si vous avez des questions, libre à vous de les faire parvenir sur Mio. C'est tout pour ce vidéo. Alors, je vous remercie en espérant que ça vous a plu. Et si vous aimez ça, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Merci.